Bonjour et bienvenue sur la chaîne de PlayShock. Nous allons aujourd'hui parler de SummerSlam qui sera dimanche sur AB1 dans la nuit vers 1h du matin je crois. C'est le show le plus important de l'été et le deuxième show le plus important, le deuxième pay-per-view le plus important. Lana et Rusev contre Zelina Vega et Andrade Cien Almas. Donc c'est un match mix. J'adore les matchs mix. Je pense que mon choix de cœur porte plutôt sur Lana et Rusev. Après, Zelina Vega et Andrade Almas, enfin surtout Andrade, est excellent. Moi je penserais plutôt sur Lana et Rusev. Mais mais Zelina et Andrade sont aussi pas mal. Ensuite, Cedric Alexander contre Drew Gulak. Alors, je me pencherai plus sur Cedric Alexander. Je ne regarde pas beaucoup 205 Live, mais je regarde de temps en temps des petites vidéos. Mais Cedric Alexander m'impressionne plus. Voilà, c'est tout. Donc oui, Cedric Alexander contre Drew Gulak, c'était un match simple pour le titre Cruiserweight, le titre poids léger. The B-Team, Curtis Axel et Bo Dallas contre The Revival, Dash Wilder et Scott Dawson. C'est un match par équipe pour le titre par équipe de Raw. Alors, B-Team, j'ai pas accroché du tout l'équipe. The Revival, à la NXT, c'était pas mal du tout. Alors, je vais être pour eux, mais sinon, j'en attends pas beaucoup de ce match. Ensuite, Brock Lesnar et Roman Reigns. Pareil, c'est un match mais redondant tout le temps. On a Brock Lesnar contre Roman Reigns. Ça commence à être de trop. Allez, je vais dire Roman Reigns, mais c'est juste pour changer parce que... Ouais, pour changer de champion, mais sinon... Voilà, j'en attends pas beaucoup. Ensuite, il y a Alexa Bliss, la championne, contre Ronda Rousey pour le match pour le titre féminin d'Euro. Je suis pour Ronda Rousey parce que ça fait pas longtemps qu'elle est arrivée, c'est vrai, mais elle défonce tout. Et elle a eu une seule défaite, je crois. Je crois qu'elle a eu qu'une seule défaite et c'était à cause d'une triche. Donc je pense que Ronda Rousey va battre Alexa Bliss sans problème. Enfin, je pense qu'il y aura quand même un match excellent, mais je suis plus pour Ronda Rousey. Ensuite, il y a le match AJ Styles contre Samoa Joe. Alors, je suis tout le temps pour AJ Styles. Mais en même temps, il est tellement excellent sur le ring que je peux pas être pour autre chose, enfin pour quelqu'un d'autre. Samoa Joe est un monstre sur le ring aussi. Donc c'est assez serré quand même, mais je porte plutôt mon choix sur AJ Styles parce que ce mec qui mérite d'être un champion indétrônable pendant je ne sais combien de mois encore, donc voilà. Il y a les Blood John Brothers, Harper Irwan contre The New Day pour le titre par équipe de SmackDown. Je serai pour les Blood John Brothers parce que j'aime bien cette équipe de monstres contre le New Day qui a perdu en excellence, je trouve, depuis quelques mois. Alors, Braun Strowman contre Kevin Owens. Logiquement, Braun Strowman va défoncer Kevin Owens. Ouais, j'ai oublié de le dire, oui, c'est un match pour... c'est le qui gagne le contrat de Money in the Bank qui permet d'avoir un match pour le titre champion du monde quand ils veulent, donc ça c'est craqué. Mais mon choix sera quand même pour Kevin Owens parce qu'il c'est un roublard et il suffit juste de faire perdre Braun Strowman par disqualification pour réussir à avoir gagné le match et gagner le contrat de Money in the Bank.
Donc à mon avis, Kevin Owens est très fort à ce petit jeu. Alors, Dolph Ziggler contre Seth Rollins. Bien sûr, Dolph Ziggler est accompagné de Drew McIntyre et Seth Rollins est accompagné de Dean Ambrose qui est de retour. Ce match est un match pour le titre intercontinental. Le titre intercontinental qui est détenu par Dolph Ziggler. Mon choix de cœur est pour Seth Rollins. Et je pense que... Dolph Ziggler, ça fait pas longtemps qu'il est champion. Ça m'étonnerait qu'il perde aussi rapidement sa ceinture. Alors je vais dire que... Raisonnablement, je vais dire que Dolph Ziggler va gagner, mais mon choix de cœur reste pour Seth Rollins. Le titre féminin de SmackDown, donc Carmella contre Becky Lynch contre Charlotte Flair. Carmella, je la déteste. Becky Lynch est cool, mais je suis pas non plus hyper emballée. Et Charlotte Flair, c'est... J'allais dire c'est une super athlète, mais oui, ce sont toutes des athlètes. Mais Charlotte Flair, elle sait tout faire sur un ring, et voilà. Pour moi, c'est la championne. Je vois pas qui pourrait être championne à part elle. Shinsuke Nakamura contre Jeff Hardy pour le titre des États-Unis. Là, je suis assez partagée. Parce que Jeff Hardy, physiquement, ça se voit qu'il est un peu dérouillé, le mec. Mais il reste quand même flamboyant sur le ring. Il fait quand même des trucs de ouf encore. Enfin, il peut se dépasser et faire des trucs géniaux. Après, il faut pas oublier la rivalité qu'il a contre Randy Orton. Qui est une superbe rivalité. J'aurais peut-être même préféré un match contre Randy Orton parce que cette rivalité, elle me branche beaucoup plus que Shinsuke Nakamura qui latte les couilles de tout le monde. Oui, parce que le mec il aime beaucoup latter les couilles. Mon choix de cœur reste pour Jeff Hardy. Mais je vois pas Jeff Hardy gagner de façon raisonnable. Je vois pas Jeff Hardy gagner. Ou alors par disqualification parce qu'il sera attaqué par Randy Orton, mais pour ce cas, c'est comme s'il perdait puisqu'il n'aura pas le titre. Donc voilà. Raisonnablement, je reste du côté de Shinsuke Nakamura. Il y aura Finn Balor contre Baron Corbin. Eh bien... Baron Corbin et Finn Balor, je trouve pas qu'ils ont un excellent charisme. Et dans le catch, le charisme est très important. Mais sur le ring, Finn Balor est génial. Alors je vais dire Finn Balor. Daniel Bryan contre The Miz. Alors je vais pas me faire que des amis, je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais je vais être pour The Miz. Pourquoi ? Parce que j'aimerais que la rivalité grandisse, que continue de se combattre et que ça devienne de plus en plus mauvais entre eux. Enfin, même si c'est déjà bien mauvais, mais je veux qu'elle continue encore. Et pourquoi pas un Hell in a Cell match entre les deux là, ce serait trop génial, je trouve. Voilà. Donc, j'en attends. C'est une carte riche, mais c'est pas non plus c'est pas non plus WrestleMania quoi. Mais je pense que ce sera un bon show. Ça peut pas être pire que Extreme Rules. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo et bon SummerSlam.